Là, nous sommes en présence de Fred, responsable des U17, qui va nous parler de sa saison, si ses objectifs ont été atteints, et, et par la suite, ses projets pour la saison 2017-2018. Bonsoir. Alors, le bilan de cette saison pour les U17 à Bon-Marchand est plus que mitigé, je dirais même pas bon. Notre objectif était en début de saison de maintenir cette équipe qui avait réussi à faire les brassages en excellence. On a manqué deux matchs coup près qui nous ont à chaque fois faire descendre d'un étage. Donc on finit en première division au lieu d'être en excellence et on finit deuxième du championnat, alors qu'on a joué la tête du championnat pendant les 10 derniers matchs. Donc voilà, la leçon à tirer de cette saison, c'est qu'on a manqué de caractère au moment où ça compte. Et certains choix que j'ai fait, que nous avons fait avec Fabrice ont été les mauvais. Maintenant, à partir de là, on va essayer de travailler, de corriger le tir pour la saison prochaine et essayer de raccrocher le wagon. On va jouer en début de saison les brassages pour pouvoir réaccéder à la promotion d'excellence et ensuite à l'excellence. L'objectif étant de les atteindre dans le courant de la saison et de s'y maintenir pour les saisons suivantes. Donc voilà, plus de travail, plus de sérieux et éviter certains mauvais choix. Donc, penses-tu que tu auras les joueurs pour ce projet? Alors les joueurs, entre guillemets, on s'est rendu compte cette année qu'on avait des joueurs techniquement en début d'année qui étaient peut-être meilleurs, mais qui n'étaient pas des joueurs d'équipe, entre guillemets. Donc plutôt que de jouer sur trop de qualité et peu de cohésion, on va plutôt tabler sur la cohésion et ajouter un peu de qualité et surtout plus de travail en ajoutant du perfectionnement aux joueurs que nous avons déjà dans nos effectifs et surtout en leur permettant de passer un cap et de travailler ensemble. Voilà. Donc, si je comprends bien, l'ambition de cette année-ci, pour la saison 2017-2018, c'est de brasser en promotion, puis de rester en excellence. C'est ça. On va brasser le premier niveau, entre guillemets, qui détermine les équipes pour la promotion d'excellence et l'excellence. Si on n'arrive pas à accrocher le wagon de l'excellence au début, le but c'est de rester en promotion et d'aller le chercher sur la seconde phase de brassage. Le but étant de finir la saison en excellence. Donc, ce qui veut dire que, bon, ce qui cadre avec le projet du club, c'est-à-dire arriver d'ici 2020 à mettre une équipe au moins 17 en ligue. C'est ça, c'est ça. Donc le but est toujours le même. On a le temps pour y arriver, mais plus vite on le fera, plus vite on sera capable de stabiliser cette équipe à ce niveau-là. Ça permettra d'une, de conserver nos joueurs, deux, d'attirer d'autres joueurs et de pouvoir, entre guillemets, s'assurer qu'ils feront le même chemin que les autres ensemble. Voilà, et pas faire le jeu des vases communicants est pas bon. Donc il faut qu'on arrive à garder nos joueurs. Et pour ça, il faut qu'on leur propose d'aller chercher plus loin et plus haut. Parce que j'ai entendu la fois passée, ils disent, bon, du moins, après une réunion des éducateurs, qu'il y aurait un troisième entraînement pour les meilleurs. Alors, je ne sais pas si ça correspond avec ton équipe ou si ce n'est que pour les 11, les 13. Alors, c'est valable pour les 11, les 13, ça sera valable aussi pour les 15 et les 17. D'accord, voilà. D'accord. Parce que le but est de préparer les générations les unes après les autres à arriver à ce niveau. Donc, pour ça, on a bien compris que c'était le travail qui allait primer et pas autre chose. Donc, il faut qu'on puisse rajouter une séance d'entraînement. D'abord pour les plus assidus, plutôt que de dire pour les meilleurs, je dirais les plus assidus, parce que c'est souvent ceux-là qui réussissent le mieux. Ils partent des fois avec un peu de retard, mais ils arrivent bien plus haut. Et voilà, donc après, ça incitera aussi ceux qui sont, entre guillemets, avec plus de facilité à travailler plus. Donc en tant que bénévole, bon, je peux me permettre de vous dire que le club vous remercie beaucoup pour l'engagement, la foi, l'énergie que vous mettez à éduquer les gamins, à leur transmettre certaines valeurs, le partage,
la cohésion et tout ce qui va avec. Donc, quel est le mot de ta fin? Le mot de la fin, pour moi, ça serait de vous remercier tous, pas seulement les éducateurs, mais aussi les bénévoles qui sont là tous les week-ends, parce qu'il faut faire les sandwichs pour les enfants, il faut leur servir à boire, il faut s'occuper de remplir les licences. Un club, c'est pas juste son président, le directeur sportif, les éducateurs, c'est tout le monde, jusqu'aux parents, jusqu'aux enfants, à tout le monde, dans les bureaux, tous les bénévoles qui font partie de ce club. Donc, merci à vous. Merci à toi, Fred, et puis je te souhaite de passer de bonnes vacances et de nous revenir en pleine forme. Merci. Allez, ciao.